On va reporter ce vote à demain. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je demanderai d'arrêter l'article 18 du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article 18 du feuilleton, l'Assemblée prend en considération le rapport de la Commission des finances publiques sur le projet de loi numéro 7, loi visant à réduire la bureaucratie, à accroître l'efficacité de l'État et à renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires, ainsi que les amendements transmis en vertu de l'article 252 du règlement par Monsieur le député de Taschereau. Ces amendements sont déclarés recevables. Y a-t-il des interventions sur ce rapport ainsi que sur ces amendements? Madame la députée de Bellechasse. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour voir enfin le projet de loi 7, loi visant à réduire la bureaucratie et à accroître l'efficacité de l'État et renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires, progresser enfin dans le processus législatif. Monsieur le Président, ce projet de loi-là est évidemment une des 4 priorités de notre gouvernement. Ça contribue à défaire la camisole de force qu'est l'excès de bureaucratie. Alors, au moment de prendre en considération ce projet de loi, il est important de rappeler que le projet de loi est en fait un premier jalon, une première étape vers une transformation nécessaire et beaucoup plus large de l'État. À travers les travaux de la Commission, nous avons eu des échanges sérieux et constructifs. Je veux d'ailleurs remercier l'ensemble des parlementaires qui y ont contribué. Ces échanges ont permis, sans contredit, de bonifier, d'améliorer et de travailler tout au long pour maintenir le cap sur les objectifs, mais dans une vision qui était bonifiée. Les objectifs sont clairs: simplifier les structures, réduire la bureaucratie, éliminer les doublons et renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires. Nous souhaitons que ces changements soient durables, qu'ils perdurent dans le temps, qu'ils permettent de s'implanter réellement pour faire une différence concrète pour la population. Ce projet de loi envoie un signal clair, celui d'un gouvernement qui agit et qui remet en question et qui est prêt à revoir les façons de faire pour mieux servir les Québécois. Parce qu'au final, ce que nous voulons tous, c'est un État plus efficace, plus cohérent et pleinement au service des citoyens. À travers ce véhicule législatif, notre gouvernement vise à optimiser les dépenses de l'État, à réduire la taille de l'État, à simplifier les processus administratifs, ainsi qu'à améliorer les services publics. Ça se passe principalement par la fusion et l'abolition d'organismes, l'élimination de tâches et de redditions de comptes redondantes, la simplification de l'organisation du travail et le renforcement de l'imputabilité des titulaires d'un emploi supérieur. Monsieur le Président, comme les projets de fusion et d'intégration d'organismes et les mesures d'allègement proposées dans le projet de loi 7 concernent plusieurs entités, c'est un peu plus de 50 lois qui devront être modifiées, ainsi que certains règlements rattachés à ces lois. À terme, avec ces mesures, le gouvernement prévoit générer des économies et des gains d'efficience estimés à 40 millions de dollars, Monsieur le Président. Ces prévisions sont notamment liées à la réduction ou aux gains d'efficience évalués à près de 220 ETC, on dit équivalent à temps complet administratif au cours des prochaines années. Monsieur le Président, par souci d'efficacité, je vais conclure. J'encourage à présent mes collègues à se prononcer en faveur de l'adoption du rapport de la commission parlementaire mandatée pour examiner en détail le projet de loi. C'est ce que nous avons fait au fil du temps. C'était près de 400 articles qui ont été vus, revus, pour lesquels on a discuté longuement. Et j'en profite pour remercier sincèrement l'ensemble des personnes qui ont travaillé avec rigueur et diligence au sein de cette commission. Je pense aux équipes du secrétariat du Conseil du Trésor, du ministère du Conseil exécutif, aux employés du leader, de l'Assemblée nationale, aux députés de l'opposition. En fait, je suis vraiment heureuse de constater aujourd'hui
que nous approchons la fin du cheminement parlementaire de ce projet de loi et j'espère que nous pourrons nous prononcer unanimement en faveur lors de l'étape de l'adoption qui approche à grands pas. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée.